Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vers une autre formule qui est encore de la généalogie bien sûr, mais j'ai voulu en fait préparer une saga en plusieurs épisodes. Alors il n'y en aura pas des quantités, il y aura 3 épisodes jusqu'à présent, parce que ça illustre très bien en fait comment on arrive à partir de rien à faire des découvertes qui sont un petit peu hors de l'ordinaire. Je vous ai construit une histoire qui s'appelle la saga de la forêt d'Anlier. Et cette histoire, en fait, elle est construite en 3 temps, peut-être même 4, on verra. Et elle va vous servir de fil rouge pour vous permettre aussi à vous-même de voir comment on peut construire une recherche. Je dois dire tout de suite que cette recherche ne s'est pas faite en un jour. Elle a pris des années. Parce qu'il n'y avait pas la numérisation des documents en ligne. Et je voudrais vous montrer comment, d'une image, d'une photographie ancienne, on est parti vers, en fait, la révélation d'un secret de famille. Et oui. C'est des années en arrière, donc, que toute cette saga généalogique a commencé. J'ai plongé la main dans une boîte où j'avais quelques photographies, un petit peu comme celle-ci. Celles-ci ne sont pas encore classées. Donc vous voyez, j'ai encore du travail. Et donc j'ai sorti une image, qui n'est pas celle-là parce que je préfère vous la montrer à l'écran. J'ai sorti une image dont je me suis demandé de quoi ça parlait, de quoi il s'agissait. En fait, c'était une photographie ancienne qui était au milieu d'un tas d'autres documents. Il y avait aussi des faire-part. Et c'était dans la boîte. Alors l'indice quand même qui m'aidait, c'est que c'était dans la boîte de ma mère qui récoltait en fait les documents de sa propre mère et même de sa grand-mère. Ce qui fait que forcément ça ne pouvait être que dans la branche maternelle. Mais qui était-ce? Les personnages ne me disaient absolument rien, mais vraiment rien du tout. Je reconnaissais absolument rien. Donc j'ai fait ce que je fais d'habitude. Hop, je retourne la photo et là derrière il était écrit le centenaire de Méliès. Alors, pas de date, ni de nom. Je sais que Méliès est un village, en fait, dans les Ardennes. Pourtant, la fête d'un centenaire, c'est pas banal. Si ma mère avait pris la précaution de noter les mots « le centenaire de Méliès », sans y ajouter de détails, c'est que probablement on lui avait dit que c'était la fête du centenaire, mais qu'en même temps, il y avait un lien familial, parce qu'il n'avait pas l'habitude de conserver des documents venant d'autres personnes. C'était vraiment en général des documents de famille. Donc j'ai d'abord pris ma loupe pour examiner en fait cette photo. Rien qu'à la loupe, j'ai déjà eu des bons résultats. Ensuite, j'ai pu la scanner, l'agrandir à l'écran et voir les détails avec plus de minutie. Alors il faut savoir que je suis née dans une famille où la couture est très importante. Ma grand-mère en faisait, ma mère, mes tantes, mes grands-tantes, même de côté paternel, mon arrière-grand-mère. Donc j'ai baigné là-dedans depuis toute petite et j'en fais encore moi-même. Je m'intéresse aussi aux costumes historiques. Et donc, c'est pas très compliqué pour moi, en fait, de dater un costume. Parce qu'il y a des détails, à peu près tous les 10 ans, il y a des choses qui changent. Et en fait, en datant les costumes, avec beaucoup de précautions, hein, parce qu'il faut vraiment voir la forme des chapeaux, il faut voir les revers, ce ne sont pas les mêmes revers dans les années 20, 30, 40, 50. Voilà, il y a toutes sortes de détails qui sont intéressants, donc il faut jouer au détective. Et mes informations n'étaient pas très fournies, si vous voulez, parce qu'il faut aussi tenir compte que c'était des gens, Méliès, c'était la campagne. Donc, ça veut dire peut-être 10 ans de retard par rapport à la ville. Donc, il faut faire très attention à ça aussi, et ça veut dire aussi peut-être des vêtements de réemploi. Dans le temps, on ne gardait pas les vêtements, on ne jetait pas les vêtements comme on le fait actuellement. On les gardait, on les conservait, on les transformait, et puis ils faisaient toute une vie. Moi, ce que j'ai pris, j'ai noté ça et je l'ai mis de côté. Et ça a fait ce que j'appelle maintenant un cold case, c'est-à-dire c'est un cas refroidi, on ne sait pas, il est bloqué dans un tiroir et puis voilà quoi, cette photo ne sert à rien finalement. En 2014, j'ai écrit un article sur le blog atoutebranche.fr qui est ce centenaire de Méliès.
et j'ai fait une longue description de la photo, sans savoir que j'avais tiré les bonnes conclusions. Nous allons décoder la photo aujourd'hui, et vous allez voir qu'en fait, au-dessus du vieux monsieur se tient un dais qui est coloré. Et je pense qu'il a 3 couleurs, même s'il est en noir et blanc. On voit qu'il y a une variation de gris, d'un ton plus foncé, et de lignes horizontales. Et pour moi, c'est le drapeau du Luxembourg. Méliès est actuellement en Belgique. Le décor est festif. On voit donc ce dais avec ce monsieur qui est assis en dessous, qui doit être le centenaire, parce qu'il est très âgé. On voit qu'il est émacié au niveau des joues, au niveau des mains, elles sont décharnées, et il est voûté, il se tient voûté. Et donc on voit que c'est un très vieil homme. Autour de lui, il y a des sapins qui sont garnis de fleurs. Il est assis dans un voltaire et il tient un énorme bouquet de fleurs qui sont des fleurs du jardin entre ses mains décharnées. Si on regarde les chaussures, elles sont assez étranges. On dirait qu'elles ont été bandées, asticotées, etc. Mais en même temps, il a l'air d'être entouré par des personnages qui en prennent soin, qui ont l'air même de le soigner aux petits oignons. Et donc voilà mes suppositions de prime abord. Enfin, ce n'est pas des suppositions, ce sont des constatations. Les personnes qui l'entourent finiront par révéler leur nom. La dame assise à côté de lui est déjà âgée. L'homme aux cheveux blancs et à la moustache qui a l'air inquiet finira par révéler son nom lui aussi. L'homme en uniforme guidera mes recherches. Et le costume des autres personnages me permettront de dater cette scène. Il ne reste plus qu'à préciser le lieu et la raison du titre pour nous mettre dans le contexte. Donc d'après le costume, j'estime que nous sommes dans les années 30 ou début des années 40, en fait. Ma conclusion pour cette datation voudrait dire qu'en fait cet homme serait né entre 1830 et 1840, 42, 43, quelque chose comme ça. Alors 1830, nous sommes encore dans le duché de Luxembourg, qui fut partitionné seulement en 1839 et annexé à la Belgique après 9 ans de négociations âpres, alors que la Belgique elle-même avait été constituée en 1830. Si je vous précise cela, c'est parce que, en fait, le dais est bien luxembourgeois. Et cet homme est né luxembourgeois, ce n'était pas encore le Grand-Duché à l'époque, hein, c'était le duché, et il décédera belge. Non pas par migration, mais parce que simplement, le pays a été annexé à la Belgique. J'ai donné le titre de saga de la forêt d'Anlier, parce que ce lieu a toute son importance pour ce qui va suivre. Anlier, c'est un village qui en 1830 comptait, en 1831 au recensement, comptait 1103 habitants. Donc c'est pas quelque chose d'énorme, mais bon, c'est déjà un bourg d'une certaine importance. Ça veut dire qu'il y a des activités commerçantes et certainement une activité plus intéressante, pas que des cultivateurs. Le plus grand nombre d'habitants fut atteint vers 1890-1890, ils étaient 1332. Et ensuite, il y a eu un déclin progressif où, pour le moment, il y a 400 habitants. C'est tout. C'est un lieu qui est magnifique. Il fait partie du parc de la Haute-Sûre, qui est classé maintenant, c'est un parc naturel, et qui culmine à 439 mètres d'altitude. Et c'est un des plus vastes massifs forestiers de l'Ardenne. C'est le début, en fait, du massif forestier qui va rejoindre la Eiffel et puis la forêt noire en Allemagne. Les arbres, ce sont des chênes, des hêtres et une grande quantité d'épicéas, entre autres. Il n'y a pas que ce genre il y a la forêt, mais il y a les bois, les futaies, etc. C'est toute une description différente. En 1830, il y avait encore des loups. Et le dernier fut tué en 1864 par le roi Léopold Ier. Mais ils réapparurent, on ne sait pas très bien comment, aux portes des villes, affamés, vers la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire vers 1890, voilà, 1890. Ensuite, on n'en croisa plus. Le loup, dans les Ardennes comme ailleurs,
c'est la peur. On le sait, on le dit, on le raconte dans les veillées. Il ne fait pas bon marcher dans les bois le soir ou même le jour alors qu'il neige. Si je vous dis ceci, c'est parce que il y a quelque chose d'importance dans toute cette géographie et cette mise en place. Les mariages ne se font pas n'importe comment. C'est-à-dire que s'il y a des obstacles géographiques, on ne va pas pouvoir se rendre de l'autre côté d'un village. Les obstacles, ce sont les rivières, ce sont les voies de chemin de fer, par exemple, ce sont les vallées ou les montagnes et les massifs à traverser, et ce sont également les forêts. Et là, on est en plein dans la forêt. Donc, les villages alentours d'Anlier sont Méliès, Thibessart et Rancimont. Et tout ça fait partie d'une même entité. Ce qui veut dire que le dimanche, tous vont à la même église, à la commune la plus proche. La forêt reste un obstacle à traverser et les gens restent chez eux le soir. C'est vers 18h, on va manger la soupe et puis on reste chez soi. L'église est un village qui se trouve, est une commune qui se trouve un peu plus loin, qui a elle-même des villages alentours. Et les gens se rendent à l'église de l'église pour aller à la messe le dimanche. Ils se croisent lors des fêtes, etc. Mais il est plutôt inhabituel parce qu'il faut traverser la forêt. Donc c'est plutôt lors de grandes occasions qu'en fait on va se rendre d'un village à l'autre. La forêt reste un obstacle à traverser. Les gens restent chez eux. Il y a la peur du loup, qui sont très abondants et qui ne sont pas appréciés des cultivateurs, même si on raconte que c'est à Cibray, qui est pas loin, qu'en 1895-1895, le dernier loup a été tué, la peur atavique reste et se transmet entre générations, encore jusqu'à l'heure actuelle. Nous sommes près de Méliès, Anlier est juste à côté, hein, et là, il y a quelque chose de très important. En 1617, une forge a été constituée. Les forges existaient déjà depuis des générations, des décennies. C'était en général des forges itinérantes. Mais en 1617, quelqu'un a fait construire en fait une haute forge. Et c'est le début de l'industrialisation de la sidérurgie. C'est très important pour ce qui va suivre. Parce que, du coup, ça amène en fait des personnes. C'est pour ça qu'on peut expliquer le nombre de populations plus élevé que maintenant, alors qu'il n'y a plus rien et qu'il y a 400 personnages. Cette haute forge, en fait, amène du travail, forcément. Et nous sommes, en fait, dans un des éléments de l'industrialisation du bassin sidérurgique lorrain. On est vraiment dans toute cette bassine lorraine. Cette forge est actuellement classée comme patrimoine exceptionnel de la Wallonie, et il est intéressant de savoir pourquoi les forges en fait ont pullulé dans ces régions. Et c'est parce qu'il y avait trois richesses. Il y avait la minette, qui est un minerai que l'on trouvait dans le sol et qui était d'extrêmement bonne qualité. Il y avait les bois, qui permettaient de fabriquer le charbon de bois, qui permettait de constituer en fait la chauffe en fait de ces forges qui devaient être constantes. Et enfin, il y avait les cours d'eau qui avaient un certain courant, qui permettaient de faire tourner les roues à aubes, qui constituaient en fait le moulin, qui permettent en fait d'alimenter de créer la force hydraulique pour alimenter la forge. Nous voici donc avec un décor campé. Et on a une photo sur laquelle nous avons des personnages inconnus, dont je suis quasi sûre maintenant, après toutes ces recherches, qui ont été longues quand même, mais amusantes, que ce sont trois individus qui ont à voir dans mon arbre. Sinon, déjà, la photo n'aurait pas été conservée, mais en plus, dans ce contexte, moi, enfant, j'ai entendu parler de ce village. J'ai entendu parler de ces gens, je les ai jamais vus parce que je suis née à une époque où on n'avait pas de voiture, en fait, pour se rendre dans les villages. On allait en train, on allait en bus. C'est là que ma nièce intervient. Après avoir lu mon article en 2014, elle décide de publier la photo dans un groupe Facebook, et c'était le groupe Généalogie des Ardennes. 10 jours après, elle obtient une réponse. Elle a un nom. Et pour connaître la suite de cet épisode, je vous propose de me suivre à l'épisode 2 de la saga de la forêt d'Anlier.
Parce que je vous assure que l'histoire n'a pas été simple à démêler. Pour aujourd'hui, nous avons décrypté une photo ancienne qui a été prise en 1930. C'est un petit indice que je vais vous révéler, et donc il y aura bientôt 100 ans. Et j'ai le plaisir de voir que je ne me suis pas trompée parce que j'ai utilisé le système de colorisation des photos qui est proposé par MyHeritage, et j'ai mis la photo que vous voyez ici. Les couleurs du drapeau sont bien les couleurs du Luxembourg, comme je l'avais supposé. Je vous retrouve la semaine prochaine et vous dis bye bye!